Bonsoir. Nous venons tout juste de passer au niveau 1 du confinement, ce qui signifie que la vie renaît en Afrique du Sud. Ce soir, comme invité sur YTV, sur le chat Sport Channel, nous avons M. Clément Effoula qui va justement nous brosser un peu les activités de son euh, euh, association qui est le South African School of Soccer, SAS, dénommé SAS. Bonsoir M. Clément. Bonsoir. Alors, le Covid nous venons juste de passer la deuxième vague du Covid en Afrique du Sud et nous avons reçu des vaccins. Et le président vient de nous gracier, de passer, nous sommes passés du niveau 3 au niveau 1, ce qui signifie que les activités reprennent. Qu'est-ce que SAS a prévu pour relancer les activités? Merci pour cette invitation à Merci. Y Chat Sport. Je voulais profiter de cette occasion pour non seulement dire merci à YTV qui a toujours supporté SAS, mais je profite aussi également de cette occasion pour présenter au public SAS. SAS est une association de football basée en Afrique du Sud. Elle a été créée en 2018 et le fondateur c'est M. Bamga qui vit en France. Le but de cette association est d'aider des jeunes talents qui veulent poursuivre leur carrière. Non seulement les jeunes talents, mais en particulier ceux qui sortent des familles démunies. C'est pourquoi aujourd'hui SAS est une association, pas seulement une académie, mais une association, comme je suis en train de le dire. J'invite les jeunes d'Afrique du Sud, les jeunes du Cameroun, le pays dont le directeur et moi en particulier nous sommes nés, et aussi les jeunes du monde entier qui nous suivent, de ne pas hésiter de nous contacter. Justement, qui entrent en contact avec vous sur les détails qui seront mentionnés au-dessus de l'écran. Au-dessus de l'écran, là, les détails vont passer justement. La régie, vous avez capté. Bon. Okay. Et là maintenant, après le Covid, la rumeur que vous êtes en train d'ouvrir officiellement une succursale en France. Qu'en dites-vous de ça? Ok. J'aime toujours parler de notre passé et puis de l'actualité. Et puis ça va me permettre de dire aux gens ce que vous êtes en train de faire. Oui, non, ça c'est bon. Oui, ça a été difficile vu qu'on n'a pas prévu la situation qui est en train de se passer dans le monde entier. On a vu des grandes compagnies fermées. On a vu des familles perdre leurs proches. Ça n'a pas été facile et ce n'est pas toujours facile. On est obligé d'arrêter les activités quand cela est arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux vraiment pas vous dire que nous sommes sur le terrain. On n'est pas toujours sur le terrain, nous sommes sur le bureau en train de réfléchir et voir comment on va résumer nos activités. La raison pour laquelle on ne veut pas se lancer sur le terrain, c'est parce que à SAS, la vie est la priorité. Donc nous sommes en train de mettre les mesures en place pour pouvoir résumer nos activités. Parlant de l'association en France, le directeur et moi s'est assis. On n'a pas voulu se laisser abattre par la situation du Covid. Et on a dit, profitons. On est assis au bureau, mettons les idées en place. Apportons un souffle nouveau à SAS. C'est là d'où l'idée d'ouvrir l'académie, l'association en France est venue. Et à l'heure où je vous parle là, l'association est bel et bien enregistrée en France. Vous êtes vraiment des visionnaires. C'est dans quelle ville ça se trouve? Notre siège social est à Pau, est basé à Pau. Oh, oui. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter notre website www.South Africa School of Soccer.co.za. Super. Vous l'avez suivi, ça c'est de la bouche en fait de l'administrateur principal, M. Clément Effoula.
Monsieur Clément Ifoula, dites-nous, aussi dans vos activités, nous avons découvert que vous êtes en train de préparer un tournoi des moins de 17 ans au Cameroun. Ce grand pays qui a connu plusieurs stars, en passant par les Mbappé Lépé, Thomas Kono, le docteur Abega, les Bida Rantes, Roger Mila, la légende, et surtout le plus récent, c'est Samuel Eto'o fils. Ce tournoi de moins de 17 ans, parlez-nous un peu de ce tournoi. Dans quelle ville il va se dérouler? Merci, c'est une très bonne question. Ça me donne l'opportunité de parler, de dire ce que j'ai dans le cœur. On dit souvent la charité commence à la maison. Bon, on a pensé au Cameroun, c'est notre terre mère, et avec les difficultés que le football camerounais vit ces jours, on a dit, même si on ne peut pas toucher tout le Cameroun, donnons le sourire à quelques jeunes du Cameroun qui n'ont pas pu jouer. Ça fait peut-être des mois. Et c'est là où le directeur et moi on s'est assis, on a dit, avec le support de MTN Cameroun, on a dit, pourquoi ne pas organiser un tournoi qui va regrouper 4 équipes, 3 équipes qui sont affiliées et une équipe des joueurs qui viennent de partout. C'est là où le directeur a contacté MTN et on a fait part de l'idée dont on avait. MTN Cameroun n'a pas hésité, ils ont épousé l'idée et je suis en train de vous annoncer aujourd'hui qu'on a un tournoi de 4 équipes qui va se jouer le 3 avril 2021. Super, super. Ça me plaît parce que ce tournoi va justement se dérouler à une période où, je ne sais pas, peut-être il y aura déjà la finale des moins de 17 ans de la CAF. Ce tournoi qui va se dérouler sûrement au Maroc, où on revient dessus rapidement. Le Cameroun se retrouve dans le même groupe que l'Afrique du Sud. Ce n'est pas un contraste ou c'est un hasard pour vous? De quel côté allez-vous être penché? On sait bien que vous êtes Camerounais, mais l'Afrique du Sud, c'est votre pays d'accueil. Oui. Pour être honnête envers vous, chaque fois qu'il y a un tirage et qu'il y a l'Afrique du Sud et le Cameroun, mon souhait est toujours été qu'ils soient ensemble. Oui, parce que il y a une ambiance qui se passe où je vis, mais ça n'a aucun rapport avec ce dont on est en train de parler. C'est arrivé, il y a un tournoi et je dis que le meilleur gagne. J'aimerais que le Cameroun puisse gagner pour avancer, mais que le meilleur gagne. Vous avez suivi ça le coach, M. Anissé Baga. On vous fait un petit salut. Je sais que vous êtes en train de nous suivre sûrement. Et revenons à votre tournoi de détectage, de dépistage des talents du Cameroun. Est-ce que les joueurs et les meilleurs joueurs de ce tournoi viendront en Afrique du Sud ou ils iront en France ou vous allez avoir un siège ou une fondation aussi au Cameroun? Et quel est le plan derrière ce tournoi? Ok, on ne peut pas avoir une fondation au Cameroun maintenant parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On vient d'ouvrir une branche en France. On a une branche qui connaît un peu des difficultés en Afrique du Sud à cause de la pandémie. Le tournoi, c'est pour identifier les talents et pour pouvoir les exposer. Ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être en Europe, ça dépendra. Mais ce que je veux vous assurer au moment où nous sommes en train de parler, c'est qu'on a beaucoup de contacts partout dans le monde. Donc le tournoi est organisé pour les talents et tous les talents qu'on va détecter pendant le tournoi auront des possibilités de faire des tests ou de joindre des équipes en Europe et dans d'autres pays dans le monde que je ne vais pas citer. Merci, M. Clément. Et je vais rapidement revenir un peu sur votre parcours de la SAS en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez déjà des talents qui sont sur le marché, des personnes qu'on suit, ou ils sont encore tous dans les centres de formation? SAS est purement une association, une académie qui travaille avec les jeunes parce que ces jours-ci, c'est la jeunesse qui joue au foot. Donc les jeunes qu'on a eus,
pour le moment, sont dans d'autres académies en Europe. Et on avait une compagnie avant, je vais dire une société avant, et elle existe toujours. La société s'appelle Soka Pro Evolution. C'est cette société qui travaille avec des enfants qui ont plus de 19 ans. Et à travers cette société, on a déjà placé une dizaine d'enfants en Europe et en Asie. Est-ce qu'il y a un des joueurs qui est déjà qui se présente comme une star en Ep? Comme je t'ai dit, on travaille avec des enfants qui ont plus de 19 ans. 19 ans, oui. Je vais te donner un exemple de Bakoyok qui a été avec le FC Barcelone avant et à un moment donné, sa carrière s'est arrêtée. Il est venu en Afrique du Sud et il a passé des moments difficiles. On l'a pris, on l'a reboosté et on l'a envoyé en Europe. Oh, ça, c'est Donc, super. quand tu regardes nos vidéos dans notre website, Ouais. je pense que tu le verras là-bas avec ça. Bon, ça, c'est Et super. tu peux faire la comparaison avec le même Bakoyok qui a été au Barça. C'est la même personne. Donc, je n'ai pas envie de mentionner beaucoup de noms. Non, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas. Vous avez une panoplie de stars et vous ne voulez pas frustrer aussi ceux qui sont. On ne veut pas prouver aux gens ce qu'on est en train de faire. Super. Oui, quand un travail est abattu, les œuvres vont se faire voir. Bon. Ouais. Dans le domaine du foot, dans les académies, il y a plusieurs petites académies qui sont spécialisées par des postes. Est-ce que chez vous, vous couvrez du gardien de but à l'avant-centre, passant par le milieu, c'est tous les postes que vous travaillez ou vous avez votre spécialité dans l'académie, au sein de l'académie? Évidemment, on parle d'académie. Si on a une académie qui ne peut pas former les gardiens, ça veut dire que on est des aventuriers. Donc les futurs Joseph-Antoine Bell, Carlos Calvini sortiront sûrement de l'académie. C'est juste pour te dire que SAS est une académie et on travaille avec tous les postes. On a des spécialistes entraîneurs de gardiens, spécialistes entraîneurs de défenseurs, milieu de terrain et attaquants. Donc on n'est pas limité. Vous l'avez donc bien suivi. Les gardiens, les ailiers, les latérales et tout ce qui concerne tout comportement dans le football, vous êtes bienvenus à la journée de détection de talent le 3 avril au Cameroun, à Yaoundé sûrement, dans la ville de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez nous donner les équipes qui participeront à ce tournoi? Oui, je vais vous donner les équipes. Il y a 3 équipes bien reconnues. Essos FC, Royal Sport et Nilong FC de Douala. La 4e équipe sera une Dream Team. Un mélange des joueurs qui ne font pas partie des clubs enregistrés ou des clubs affiliés. On leur a donné l'opportunité de former une Dream Team. Et à l'heure actuelle où on est en train de parler, une équipe est sur place au Cameroun qui est en train de organiser, tu vois, de mettre tout en place pour que tout se déroule très bien le 3 avril. Super. Monsieur Clément, avant de vous quitter, j'ai juste une question. C'est une question qui me bouillonne souvent l'esprit. Pourquoi les 5 dernières années et les 5 derniers ballons d'or africains, on ne trouve pas de gardiens de but? Si tu regardes bien les ballons d'or, la majorité, au moins 80% de ballons d'or dans le monde entier, c'est les gens qui marquent des buts. Ne trouvez-vous pas que ce n'est pas juste? Non, je pense que la gloire, tu vois, la dernière touche, tu vois, la personne qui pousse le ballon dans les filets est la personne la plus regardée, la plus félicitée quand il s'agit d'un match de football qui a été gagné. C'est pourquoi c'est aussi difficile, pas seulement les gardiens de but, mais les défenseurs des milieux de terrain. Donc, je pense que si c'est difficile pour un milieu de terrain d'avoir le ballon d'or, ce sera plus difficile pour un défenseur, combien de fois un gardien de but. Donc, j'aimerais
voir un gardien de but, peut-être 2 ou 3 fois gagner le ballon d'or, pas seulement africain, mais le ballon d'or mondial. Mais il y a beaucoup de critères qui... Emmanuel Neuer n'a pas été si loin de ça. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, c'est ainsi que s'achève notre interview avec M. Clément. C'était un plaisir de vous avoir. Et je vous souhaite encore une très belle année. Nous sommes juste au début du mois de mars. Et nous savons que sûrement, si le Covid s'écarte en vue, SAS fera des merveilles au football camerounais et aussi le football africain en particulier, surtout au football mondial. Merci. Ok, je vous remercie.